Bertrand Lotzenberg, je suis à l'université Pierre et Marie Curie de la Pitié-Salpêtrière. Pneumologue, je soigne des vapoteurs. J'ai une consultation de e-cigarette depuis 3 ans. Alors vous dites, vous soignez des vapoteurs. Oui. Enfin, Les vapoteurs ont besoin d'être soignés? Alors, il y a des vapoteurs qui ont besoin d'être soignés. Il y en a qui arrivent un petit peu maintenant. Il n'y en avait pas au début, mais des gens qui, depuis 4-5 ans, je vapote, j'en ai marre. Je voudrais arrêter. De la même façon qu'on avait depuis des années des gens qui mangeaient des gommes à la nicotine depuis 4-5 ans. Puis à un moment, on ne sait pas pourquoi, les gens en ont marre et ils veulent s'arrêter. Mais surtout, je soigne surtout des fumeurs qui sont en train d'arrêter. Et ma cible, je pense, la plus utile comme médecin, c'est ceux qui fument et qui vapotent. Ceux-là, il faut leur faire arrêter la dernière cigarette par tous les moyens, en les faisant vapoter mieux, vapoter plus, en leur mettant des patchs en plus, en faisant n'importe quoi. Mais il faut les faire sortir. Le statut de fumeur-vapoteur est un statut instable qui rechute le plus souvent vers le tabagisme, alors que le statut de vapoteur exclusif est un statut stable et qui a infiniment moins de risques, donc il ne faut pas se casser la tête avec ça. Est-ce qu'on pourrait parler à ce moment-là d'e-tabacologie? On peut dire tout ce qu'on veut, on s'occupe des fumeurs, je m'occupe de leur cannabis comme je m'occupe de leur vapotage et de tout. 90% des fumeurs ont essayé la cigarette électronique. Donc toute personne qui s'occupe de fumeurs, obligatoirement, s'occupe aussi du vapotage et sait répondre sur le vapotage maintenant. Ce nouveau produit qui est arrivé sur le marché, on va dire il y a 10 ans, qui a connu un pic il y a 3-4 ans, qui aujourd'hui commence à être bien implanté, est-ce que ça a bouleversé un petit peu vos approches, vous, de tabacologue, de pneumologue? Jusqu'en 2010 et tout ça, c'était vraiment des bricolages et en fait on n'en voyait pas, c'était que des bricoleurs, le produit qui ne marche pas. Depuis 2010, on a des produits qui délivrent de la nicotine de façon efficace. C'est d'ailleurs juste à ce moment-là que toutes les compagnies de tabac se sont mis à être intéressées par le produit et à commencer à les racheter. Donc on a un recul qui est très faible. Les 2 premières années, les médecins étaient un peu paniqués devant ça. C'est pour ça que j'ai ouvert ma consultation, c'est pour apprendre. Quand il n'y a rien dans les livres pour apprendre quelque chose, il faut voir des malades. C'est la technique des centres des maladies rares, entre guillemets. En voyant beaucoup de personnes qui utilisent, on apprend, on comprend. Et on a pu, comme ça, dès il y a 1 an et demi, faire des recommandations pour tous les médecins pour leur dire voilà comment on peut prendre en charge les fumeurs. Et les fumeurs qui vapotent, et ceux qui vapotent tout seuls, et ceux qui veulent arrêter, les femmes enceintes avant la chirurgie, etc., tous les cas particuliers. Les gens ont besoin de règles, que ce soit les vapoteurs, quand il n'y a aucune règle, ils sont un peu paniqués. Et les médecins, quand il n'y a aucune règle, aucune recommandation, ils ne savent pas très bien comment faire, et chacun ne voit pas assez de monde pour savoir comment faire, mais ça s'améliore bien. Les Belges, par exemple, qui jusqu'à 1 an disaient que c'était épouvantable la vape, maintenant disent que c'est un produit qui est favorable à la santé publique puisque permet de sortir du tabac. Donc même les plus réfractaires, les experts les plus réfractaires ont changé. Avant, ils raisonnaient uniquement sur des documents scientifiques publiés dans les journaux scientifiques, où là, il n'y a rien. Et les autres qui sont des praticiens qui voient les patients. Donc on a 2 modes de raisonnement, mais on reste avec l'incertitude. On n'a pas des grandes études qui prouvent autre chose. Mais comme les produits évoluent tellement vite, si on commence une grande étude maintenant, dans 2 ans, les produits seront différents. Alors. Voilà, je ne vais pas me battre ni pour ni contre ça, c'est une décision qui est politique, ce n'est pas une décision. La publicité a l'inconvénient de renormaliser le produit dans la société et tous les décideurs de santé publique ont été tellement trimballés par l'industrie du tabac qu'on en a très peur. Si on avait la preuve au niveau mondial que la vape est indépendante de l'industrie du tabac partout, je pense qu'il n'y aurait pas cette réticence. Mais comme on sait qu'il y a quand même l'industrie du tabac qui est derrière dans beaucoup de pays, moins dans la France que dans les autres pays, mais dans beaucoup de pays, c'est quelque chose de majeur. Il y a une réticence des services publics disant on va se mettre en retrait pour ça. Médicalement, que ce soit autorisé partout, n'importe quoi, c'est pas bien. Dans les journaux des enfants, tout ça, c'est pas bien. Sur le lieu de vente, je suis pour, et entre les deux, je suis plutôt contre, mais je vais pas... Non, mais il faut imposer des règles à l'industrie du tabac, on le voit bien. Par exemple, dans le domaine de la cigarette électronique et de la normalisation, moi je m'occupe de la normalisation avec l'AFNOR en France, mais ça s'est fait contre l'industrie du tabac. C'est les cigarettiers qui avaient essayé de mettre au sein de la commission tabac toute la normalisation AFNOR. Ils ont essayé de répéter au niveau du Centre européen de normalisation, donc l'Europe, ils ont perdu. Et maintenant, ils reviennent au niveau mondial de l'ISO, où là, ils sont tellement puissants qu'ils n'y peuvent rien. Puis il faut un jour une réunion à Madrid, l'autre jour au Japon et l'autre jour en Australie pour être sûr que personne ne puisse payer le voyage à part eux et donc pour éliminer les autres. Donc ils ont une stratégie claire
de prendre ça, et l'industrie du tabac fait toujours ça. Elle passe par devant, par derrière, par la porte, par la fenêtre. L'industrie du tabac a pour mission, les gens de l'industrie du tabac, de vendre des cigarettes aux enfants. S'ils ne vendent pas de cigarettes aux enfants, les gens ne sont pas dépendants, et s'ils ne sont pas dépendants, il n'y a plus de marché pour le tabac. Je suis méfiant de l'industrie du tabac comme je suis méfiant vis-à-vis des laboratoires pharmaceutiques. Mon objectif, c'est que le tabac disparaisse en 2030-2040 et que la vape disparaisse en 2040-2050. La nicotine est une drogue inutile, mais peut-être qu'en 2040, on servira la cigarette électronique pour faire passer bien d'autres produits que de la nicotine. C'est possible aussi. Et la cigarette électronique est un moyen efficace de mettre tout au fond du poumon plein de substances, voire des médicaments. Peut-être qu'un jour, la cigarette électronique sera un vecteur de médicaments, comme on a les patchs maintenant qui servent à donner plein de traitements surtout. On pourrait avoir une voie pulmonaire pour beaucoup de médicaments. Vous avez le sentiment d'être suffisamment écouté par les instances politiques françaises aujourd'hui ? Si je compare, moi je travaille beaucoup en Europe, si je compare aux autres pays européens, on a la meilleure ministre de la Santé européenne pour la vape. Vous pouvez aller voir partout ailleurs. Et elle a fait des choses. En 2013, quand elle a déclaré, bon ok, le rapport de l'OFT c'est bien, mais il faut mettre des règles, etc., le nombre de boutiques a explosé le lendemain, pas 15 jours après. De mettre des règles, c'est quelque chose de nécessaire. À la dernière journée mondiale sans tabac, elle a dit qu'elle était pour la cigarette électronique pour arrêter de fumer, mais qu'il fallait des règles. Alors après, on peut discuter sur les règles, mais sur le fond, elle est d'accord, alors que les Suisses, les Belges et tout ça interdisent la nicotine autour de nous. On n'est pas si mal lotis que ça. Les décideurs politiques, ils n'aiment pas du tout un produit dont on n'a pas de recul, on ne sait pas l'effet secondaire. Si le produit marche, ils n'en ont aucun bénéfice. Si le produit a des effets secondaires, tous les effets secondaires, c'est pour eux. Maintenant, toutes les autorités sanitaires sont très prudentes. En France, le problème qu'on a, ce n'est pas la ministre de la Santé qui est très pour, c'est le ministre du Budget. Et c'est François Hollande et le Premier ministre qui, eux, sont soutiens des tabacs. Et ils soutiennent le tabac et les buralistes de façon honteuse. Et en soutenant le tabac et les buralistes, en faisant qu'au Sénat, par exemple, juste à côté, on ait des votes où il y a 16 sénateurs qui votent pour soutenir la ministre, 10 écologistes, parce que les écologistes ont plein d'inconvénients, mais ils ont l'avantage, ils sont résistants au lobbying, et 6 socialistes sur l'ensemble des socialistes qui ont voté pour. Il y a une partie du gouvernement qui est aux ordres des buralistes de l'industrie du tabac, aux ordres, je dis bien, et l'autre partie qui est la ministre de la Santé qui essaie de faire ce qu'elle peut. Mais par exemple, dans le plan cancer, il y a marqué que les buralistes sont des agents de santé publique pour prévenir le cancer, etc. On peut mettre n'importe quoi, on pourrait mettre la cigarette électronique aussi dans le plan cancer.